On a fait quelque chose d'historique, c'est juste qu'elle est peut-être rendue plus petite, cette flamme-là. Mais elle n'est pas éteinte. On a senti qu'on avait quelque chose. Moi, je l'ai senti. J'ai jamais senti quelque chose aussi fort que ça. Fait que pour la prochaine mobilisation qu'on va avoir à faire, il faut faire un bilan, il faut se parler. Puis ça, il faut le demander au CA. Pour le demander au CA, une façon de faire, c'est soit de faire une assemblée, c'est soit de voter pour moi pour que je sois votre porte-voix. Il y a plein de façons, mais ce n'est pas la seule manière, les deux façons que je vous ai dit. Il y a plein de façons de le faire. Vous l'avez commencé dans votre école probablement avec un bilan, mais ce n'est pas fini. On n'a pas été au bout. Il faut savoir, il faut poser les questions pour avoir les réponses de notre conseil d'administration. C'est vraiment le fun de faire les visites d'école, je peux vous dire. Puis le fun, la partie agréable, c'est de vous entendre. Fait que c'est ça que je vais faire. Mais ça se peut que vous soyez un peu gênés. Non, c'est une question. Ben, laisse go! Ah, moi, je prends tout. C'est quoi ta position par rapport à la FAE qui a dépensé des millions en la loi sur la mixité? Alors, cette question-là, toutes les écoles me l'ont posée. Oui. Alors, je vais vous répondre en deux temps. Le timing. Hein, vous venez de perdre, je pense, est-ce que vous êtes au top de l'échelon? Oui, c'est pas une question discrète. Non, mais moi, je suis au top de l'échelon, puis ça m'a coûté 8 000 la grève. Écoutez, non, j'ai essayé, j'ai vu ça comme un investissement au début. Là, un investissement qui n'a pas beaucoup de retour, par exemple. Non, mais fait que le timing de voir que, on s'en va en Cour suprême, on est dans l'iPhone. Puis là, de dire, OK, mais ça va coûter des millions, ça, comment ça se fait? Qu'on soit pour ou contre, moi, je pense que l'élément central de votre question, c'est pas ça. Le coût, oui. Ah, voilà. Alors, le but de mon passage dans les écoles, c'est de vous dire cette position-là, parce que je n'étais pas là à ce congrès-là, mais il a été pris il y a 14 ans, selon mes calculs, avant que la loi 21 soit adoptée en prévention. Et c'était tellement une patate chaude, cet élément-là, qu'au congrès, normalement, vous savez, je vais juste faire une petite capsule rapide de comment ça se passe au congrès. Si vous êtes membre du congrès, premièrement, vous posez votre candidature, vous choisissez, puis ensuite, il y a des rencontres où est-ce que vous discutez des positions. Puis il faut se préparer. Oui, mais des fois, c'est la bonne affaire. Oui, c'est ça. Pour voter, il n'y a pas beaucoup de liberté. Il n'y a pas beaucoup. OK? Ça, c'est un autre élément sur lequel il faut. Ah, peu importe, on est d'accord. Mais pour être choisi, il faut être connu. On va dire ça comme ça. Faut être connu pour avoir les mêmes opinions. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le vote a été libre à ce moment-là, au congrès. Ça veut dire que c'était tellement de patates chaudes que les dirigeants syndicaux se sont dit, ben là, si on donne une ligne directrice à nos affiliés, à nos représentants, ça va être le chaos. C'était difficile. Même à l'Alliance, c'était difficile de trancher, c'était très polarisé. Fait que les gens ont pris un vote libre. Fait que la FAE se base sur ce vote-là qui a 14 ans pour se dire qu'elle a une légitimité venant de la base. Moi, personnellement, quand ça fait 14 ans que je n'ai pas consulté mes collègues à l'école, je ne peux pas dire que j'ai un mandat clair. Ça va? Donc, qu'on soit pour ou contre. Hein, je pense pas que là, c'est le lieu de discuter, la loi 21, pas, mais la dépense versus nous qui avons mangé une claque. Puis là, on se dit, OK, mais là, les priorités sont où? Nous, la base, on a fait 22 jours de grève, on a eu des pinottes. Puis mes collègues à l'école ont voté massivement pour la fin de cette comment je pourrais dire ça, de ce mouvement-là, parce que tout le timing, oui, il était tout perdu. Fait que ça aurait été très difficile d'aller faire des gains puis de retourner en grève, parce que moi, j'ai déjà vécu avec la FSA, j'ai déjà vécu aussi avec la FAE, des moments où est-ce qu'on dit non, ça ne nous satisfait pas, puis c'est correct. Puis on avait encore du timing, on avait encore de la mob qui était bien présente, puis on a été chercher quelque chose de plus. Mais je peux vous dire que là, ça m'aurait très étonné qu'on aille chercher quelque chose de substantiel. Mais ça a été au détriment des gens qu'on parle peu, les gens de l'EDA, l'éducation des adultes, la formation professionnelle. Ces gens-là, qu'est-ce qui est produit, c'est qu'on les a complètement mis dans une situation où est-ce que la flexibilité, c'est eux qui l'ont eu. Fait qu'ils travaillent, leur journée de travail a été allongée. Maintenant, ils peuvent même travailler la fin de semaine sur leur convention. C'est épouvantable. Je ne comprends pas comment ces gens-là ne se révoltent pas. Là. Personnellement, moi, si j'étais à leur place, je serais pas mal proche du sentiment de révolte. Mais même au secondaire, je peux pas vous cacher aussi que quand je vais au secondaire, les gens ne comprennent pas le peu de gains qu'on a fait au niveau de la composition de la classe. Puis, ça remet en question la façon qu'on négocie. Hein, il y a des syndicats, je vais prendre McGill. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, McGill vient de signer, McGill vient de signer leur entente. C'était des négos ouvertes. Fait que tout le monde qui voulait assister à la négociation pouvait y aller. Il pouvait même poser des questions indirectement par le négociateur. Donc, négo ouverte, pourquoi pas?
On était sur la ligne, on était au courant de rien. Tu sais, au colloque, il y avait un atelier que j'ai suivi, on nous dit qu'on travaille en moyenne, vous travaillez, si vous êtes à 100%, 45,4 heures par semaine. Une étude fiable, donnée par quelqu'un qui est en relation industrielle au doctorat. 45,4 heures. Moi, là, si j'avais un employé qui travaille pour moi au lieu de 32 heures, 45,4 heures, non seulement je dirais oui à tout ce qui me demande, je dirais « excuse-moi », pardonne-moi, j'embrasse tes pieds, puis je sais pas, plein d'autres choses. Puis là, à la place, qu'est-ce qu'on a eu? On a du paternalisme, on a eu de la violence. Moi, j'ai trouvé ça violent, personnellement. Puis il faudrait pas qu'on se fâche, puis il faudrait qu'on se sente mal, parce que nos élèves n'ont pas d'école, parce qu'on essaie d'aller chercher ce qu'ils ont besoin, des services. C'est épouvantable. Fait que là, il faut vraiment revenir sur ce qui s'est fait, puis pourquoi ça s'est passé comme ça. Puis même aller jusqu'à se dire, OK, mais la FAE est au service de qui, là? C'est du top-down ou c'est du base vers le haut? Qui répond à quoi? Puis je peux vous dire qu'à l'Alliance, même chose. Qui répond à quoi? Est-ce que c'est les élus qui décident pour nous ou c'est nous qui décidons? Bien, je pense qu'on a donné le message très clairement que c'était la base qui faisait toute la différence. Sans votre mobilisation, sans le décloisonnement qu'on a eu les 2 dernières semaines, on aurait rentré dans le mur encore plus que ça. Moi, je suis persuadé que ce qu'on a vu, les peanuts qu'on a vus, ça aurait été pire si vous n'étiez pas sortis et vous n'allez pas continuer jusqu'au bout. Parce qu'on a été jusqu'au bout. C'est ça qu'on a fait. On a été au bout de ce qu'on pouvait faire, nous, comme syndicats. Mais c'est pas par là que va passer la lutte. Ça va passer par des intersyndicaux. Ça va passer avec des parents, des organisations. Ça va passer avec, même si nos dirigeants syndicaux ne sont pas d'accord, qu'on aille vers les autres, les gens du service de garde, qu'on sorte avec eux, qu'on aille avec nos secrétaires, qu'on aille avec nos concierges. C'est ça qui va changer la game. L'avenir, elle passe par vous, puis pour ça, il faut qu'on se parle, puis qu'on se dise qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'on ait le courage d'avoir ces discussions-là. Puis ça, moi, je pense que c'est un élu qui devrait être assis ici en train de vous dire ça. Le bilan qu'on a fait, là, disons que le nôtre n'était pas super positif. Il y a eu quelques petits points positifs, mais il y avait pas mal d'avant. Mais ils ne nous donnent pas un petit résumé, ils n'ont pas fait de retour là-dessus. En plus, j'ai peut-être pas été à la PV, peut-être j'ai pas... Bien, si vous aviez été, moi, je me suis opposé à l'ordre du jour à cet APD-là, parce qu'ils nous ont dit à ce moment-là, le bilan aujourd'hui, le bilan de toute la négo pour l'Alliance, c'est 45 minutes à 110 membres. Hein? Vous savez, les APD ont de 2 minutes de parole chaque. Fait que calculez vite, là, 45 minutes. Non, mais qu'est-ce qu'on a écrit, je parle? Exactement. Fait que là, moi, j'ai dit, pour faire suite à ce que vous dites, j'ai dit, OK, mais le bilan, ça va être juste 45 minutes d'échange. Ça veut dire qu'il va y avoir 20 personnes qui vont parler, puis on vous envoie le bilan, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Fait que probablement, j'imagine qu'il va y avoir le professionnalisme de prendre ce que vous avez dit, toutes les écoles, et de dire, OK, voici ce qui a été répété. Mais je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer 80. C'est pas tout le monde qui a fait des bilans, on ne se le cachera pas. Hein? Il y a des écoles où il n'y a rien qui a été fait. Donc, on n'aura pas le pouls de tout le monde. C'est ça le problème. C'est des élus qui auraient dû aller directement dans les écoles. Là, je vois une main levée. Ah, OK, excuse-moi. Oui. Ben, moi, je voudrais juste te dire que... Excuse-moi, je te dis toi. Ben, je suis un prof. Les assemblées générales, il faut changer la manière de faire. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas parce que c'est trop long, c'est trop... protocolaire. C'est trop lourd, beaucoup trop lourd. Puis, est-ce que vous pensez que ça, c'est un commentaire que je reçois dans les écoles? Oui. Tout le temps. OK? Puis, ce qui est un peu triste là-dedans, c'est qu'on aurait pu le voir venir. Moi, je prends une part de blâme là-dedans. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je suis délégué depuis 23 ans et j'étais persuadé de la façon qu'on nous... Parce que j'en ai eu des rencontres qui ont fini à 1h du matin déjà. Moi, j'étais persuadé que c'est la loi du travail qui nous obligeait à tenir la même soirée, présentation, vote. Là, quand j'ai entendu cette négocie qu'il y en a qui faisaient un vote en différé, un vote virtuel, je me dis, oh my God, OK, c'était possible depuis tout ce temps-là, puis on ne nous l'a jamais dit. Incroyable. Puis, on se comprend qu'au niveau virtuel, oui, on a plus de monde qui sont présents en conciliation travail-famille. C'est bizarre, on n'en travaille plus. On n'en parle plus de ça. Moi, je parle plus de conciliation bar travail-famille que travail-famille. Mais tout ça pour dire que si ça finisse à 2h du matin, il n'y a aucune assemblée qui se tienne qui aurait de l'allure. Le lendemain qu'on travaille. Fait que oui, puis le problème, c'est que si vous voulez faire un changement au statut, avez-vous les outils pour le faire? Non. Ah, ben là, c'est ça. Là, on parle d'un autre problème qui ressemble à celui du colloque. Les formations qui sont dans le bulletin syndical,
on ne vous demande jamais ce que vous avez besoin. Puis moi, mes collègues, il y a des collègues qui m'ont dit que c'est pas des éléments, c'est pas des gens qui s'occupent normalement de ça. J'ai une collègue qui m'a dit, moi, Étienne, j'en ferai un amendement. Mais il n'y a pas de formation pour ça. Fait que comment je fais, moi, comme membre, je suis mobilisé, mon syndicat ne m'outille pas pour faire les changements que je pense qui seraient bénéfiques pour l'ensemble. On est encore dans la même mouvance du top-down. On part de la base, on vous demande vos besoins, on y répond, puis vous pouvez contribuer à votre syndicat, à votre organisation, pas l'organisation de quelqu'un d'autre, la vôtre. Fait que c'est la même chose ici, c'est pas normal qu'on ait vécu ça. Puis le, tu sais... C'est rire de nous autres, je m'excuse, là. Mais là, oui. C'est rire de nous autres. C'est indignant. On a perdu des gens aussi. C'est gênant. Ah oui, mon oui. conjoint écoutait ça, puis il était, Ben oui. il était gêné pour nous autres. Il dit, pourquoi vous autres? Faites pitié. Ouais, un conjoint de travail social, puis elle vient de moi. Ben, c'est Puis ça. moi, j'étais à 2h du matin dans mon auto, parce que chez moi, ça est ouverte, OK? Sauf les deux chambres, la chambre de ma fille puis ma chambre. Puis, j'étais à 2h du matin, j'attendais mon tour de parole. Puis, pour pas réveiller ma fille, puis ma blonde, j'ai été dans mon stationnement, dans mon auto. Ça n'a aucun sens. Qui se place? Comment placer des gens comme ça? Fait que ça, ce qui est fantastique dans ce qu'on dit ici, c'est qu'on peut changer ça. Puis que vous pouvez le faire. Ouais. Changer ça, ça devrait être fait, ça fait longtemps. Tout à fait, tout à fait. Ça, on fait ça comment? Ben, on vient à l'Assemblée générale, puis on le dit. On vient à l'Assemblée Ah générale, oui! je pose ma question. C'est pas loin d'ici pour vous? Ben, je sais pas, vous n'habitez pas dans le coin. Peut-être toute la Ça gang. peut se faire de façon virtuelle. On peut le Je veux juste proposer. mettre Pas mon argent. une petite mise en garde, OK? Le fonds de grève, qu'il soit adopté ou non, c'est bien correct. Ça va être les membres qui vont décider. C'est comme ça que ça va se passer. Moi, j'ai des réticences. J'ai un bon ami qui est à la CSN. Puis le fonds de grève, ben, il faut que les gens punchent pour l'avoir. Ben oui. Mon chum, il a Je vous invite à réfléchir là-dessus, OK? Je suis père au foyer, j'ai 3 enfants, je suis enseignant, puis j'ai pas les moyens, moi, d'aller sa ligne de piquetage. Ça veut dire qu'un fonds de grève, moi, j'y aurais pas droit alors que j'y ai contribué, puis je peux pas y aller parce que j'ai des enfants à m'occuper. Attention au... Tu sais, faut vraiment bien réfléchir à la façon qu'on va l'articuler. Est-ce que ça doit être les délégués bénévoles qui vous checkent puis qui vous fait signer? C'est souvent c'est vos collègues. Michel, c'est votre collègue. Fait que c'est elle qui va vous courir après. Hey, merci beaucoup!